Donc, généralement, une information possède une distribution spectre caractérisée par une fréquence maximale Fmax, quel que soit, hein, donc une fréquence maximale Fmax. Donc, pour obéir, ou bien le théorème de Nyquist-Shannon montre que pour effectuer un bon échantillonnage, il faut que la fréquence échantillonnée, l'échantillonnage FE, soit plus grande que le double de Fmax, c'est-à-dire FE supérieur à 2 Fmax. D'accord? Il faut obéir à un théorème de Shannon pour être dans le bon échantillonnage. D'accord? Voilà. Alors, quelques remarques. Donc, dans le cas, si par exemple, on n'a pas vérifié le critère de Shannon. Alors, si, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient un phénomène de, ça veut dire, répétition du spectre. Et là, par exemple, échantillonnage respectant le critère de Shannon. Voilà. C'est bon. Alors qu'ici, non. Donc, on voit فما puisque هنا on n'a pas vérifié le critère de Shannon. On n'a pas respecté ou bien le théorème de Shannon اللي هو قلنا la fréquence d'échantillonnage supérieure à la fréquence double de la fréquence maximale. Et ben voilà, du coup, on va observer des repliements de spectre. Donc, le réchauffement de signaux, les animaux. Voilà, les gens, en couleur jaune. D'accord? Alors, en pratique, les signaux à échantillonner comportent une large bande de fréquences, ce qui rend le choix d'une fréquence d'échantillonnage élevée très difficile. Alors que l'information contenue dans des hautes fréquences n'est pas généralement intéressante. Pour remédier alors à ce problème, on utilise un filtre anti-repliement. C'est un filtre passe-bas qui sélectionne alors la partie intéressante du signal analogique. Les signaux audibles par l'oreille possèdent une fréquence تكون ما بين 20 Hz et 20 kHz. Sont les fréquences audibles. Une fréquence اللي تنجم تسمعها بالضبط من غير donc فيهاش des effets à l'oreille de l'être humain. Voilà. Donc on utilise un échantillonneur dans la fréquence d'échantillonnage et de l'autre de 40 kHz. D'accord? Jusqu'à la FDE تكون supérieur le double de la fréquence maximale. Condition de jeu. Voilà. Alors, donc, on passe maintenant en quantification et codage. Une fois l'échantillonnage fait, on peut passer quantification et codage. Alors, l'échantillonnage permet, comme on a vu, de transformer, quand on a le signal continu dans le temps, à une suite de valeurs. L'étape suivante, la quantification, consiste à attribuer à chaque valeur les valeurs, l'échantillonnage, donc ces valeurs-là, un nombre binaire pour déterminer donc ces valeurs. Il faut connaître le nombre n de bits à utiliser. Les nombres binaires, les هما 1 ou 0. Donc, alors, chaque bit peut avoir deux valeurs. 0 ou 1. Alors, pour n bits, on a deux exposants n niveau de quantification. Alors, on définit le cas ici, alors, de quantification, il y a Umax sur 2n. Nombre, c'est-à-dire niveau de quantification. Donc, c'est la valeur maximale du signal
qu'on va le quantifier sur le nombre de niveaux de quantification. D'accord? Voilà. Exemple, par exemple, euh, on considère un signal échantillonné dont la valeur maximale Umax est égale à 7,36 volts. On se propose de quantifier sur 3 bits. Alors, le pas de quantification est alors, قلنا اللي هي الvaleur maximale Umax sur 2 exposant n اللي هي le nombre de bits. هنا عندنا 3. Donc 2 exposant 3, تعطينا 8. Ben voilà, le pas de quantification est égal à 0,92 volts. OK? Voilà. Donc, on associe à chaque valeur du signal échantillonné une valeur binaire selon le tableau suivant. C'est-à-dire, je n'ai rien. Mais 0, à ou l'intervalle, mais 0, le 0,82. Il n'y a pas pardon, le pas de quantification. D'accord? Je n'ai rien, 0, 0. Alors, le deuxième intervalle, je suis con. On va ajouter, donc on a s'arrêté 0,82. Donc, je ne dis donc pas de quantification. Donc, je ne il y a 0,82 fois 2. Ça fait 1,84. Donc, je ne dans cet intervalle-là, je t'atteigne à 0,01. Donc, je n'atteigne toutes les valeurs possibles. D'accord? Eh bien, etc. حتى لين نوصل هوني la valeur maximale اللي هي 7,36. D'accord? Alors, on remarque la définition du pas utilisée ici dessous est appelée définition par rancature, où certains auteurs définissent le pas par une autre relation dite par arrondi, elle est U max sur 2n-1. Donc, les intervalles alors associés à cette définition s'écrivent sous la forme suivante. K-1 demi, P